Saint-Nicolas et le bûcheron, une histoire de Catherine Sigenthaler, illustrée par Marcus Pifter aux éditions Nord-Sud. On était au début décembre. L'hiver avait déjà recouvert la terre d'une épaisse couche de neige. Au village, on attendait avec impatience la venue de Saint-Nicolas. À l'orée de la forêt, il y avait une petite maison isolée. Elle était habitée depuis des années par un bûcheron solitaire. Il y avait longtemps qu'il n'était pas descendu au village. Il n'aimait pas y aller, car les gens chuchotaient dans son dos et les enfants se moquaient de lui à cause de son manteau déchiré. Mais il avait fini de charger sa luge. Il devait aller vendre son bois. Cette fois, personne ne prit le temps de se soucier de lui. Tout le monde était occupé aux préparatifs de la Saint-Nicolas. Les maisons reluisaient de propreté et les enfants avaient nettoyé leurs bottes pour les placer sur le pas de la porte. Le bûcheron avait complètement oublié que c'était le jour de la Saint-Nicolas. Il vendit son bois et se remit en route. Il était tout triste en pensant, comme il y avait longtemps, que Saint-Nicolas ne s'était plus arrêté chez lui. De retour à la maison, alors qu'il était assis, pensif auprès de la fenêtre, il lui sembla entendre un bruit de grelots. Il regarda dehors. Oui, c'était bien Saint-Nicolas qui se rendait au village avec son âne et sa luge lourdement chargée. Le bûcheron ouvrit sa porte et cria « Bonsoir, Saint-Nicolas! Est-ce que tu veux une bonne tasse de thé pour te réchauffer? »« Oh, avec plaisir! Un peu de repos et de chaleur me feront le plus grand bien. » Le jour commençait à tomber. Saint-Nicolas remercia le bûcheron de son hospitalité et se remit en route. Il disparut dans un tourbillon de neige. Le bûcheron sortit chercher une brassée de bois pour son feu. Arrivé sur le chemin, il s'arrêta net d'être bientôt arrivé. Saint-Nicolas se réjouissait déjà à la pensée de tous ces visages d'enfants rayonnants. À l'entrée du village, il descendit de sa luge pour charger son sac sur ses épaules. Quelle ne fut pas sa surprise! Il n'en crut pas ses yeux. Le gros sac bourré de présents pour les enfants était vide, complètement vide. Saint-Nicolas examina le sac et découvrit un gros trou. À chaque secousse de la luge, le sac percé avait laissé échapper un peu de son précieux contenu et noix, pommes et petits paquets s'étaient éparpillés sur la neige. Mais qu'allait-il faire? Il était trop tard pour reprendre le chemin en sens inverse. Et puis, la neige qui était tombée entre-temps avait sûrement tout recouvert. Mais que diraient les enfants s'il arrivait les mains vides? Saint-Nicolas était désespéré. Il s'assit sur sa luge pour réfléchir. Il vit alors une forme apparaître au loin, minuscule d'abord, puis de plus en plus distincte à mesure qu'elle se rapprochait. Qui pouvait bien être en chemin à cette heure et par cette neige? C'était un homme qui portait un énorme sac sur son dos. Il avait l'air très excité. De loin, Saint-Nicolas l'entendit crier « Saint-Nicolas! Attends! Attends! » Saint-Nicolas reconnut le bûcheron qui l'avait gentiment invité à venir se réchauffer chez lui. Quand il avait découvert le désastre, il l'avait suivi et avait ramassé tous les présents qui étaient sortis du sac. Saint-Nicolas fut si heureux qu'il lui ouvrit les bras et le serra sur son cœur. « Comment puis-je te remercier? C'est de quelqu'un comme toi dont j'aurais besoin pour m'aider. Est-ce que tu ne voudrais pas m'accompagner dans ma tournée? » Vous pensez s'il voulait. Ses yeux s'étincelèrent de joie à cette idée. C'est ainsi que ce soir-là,
Ils frappèrent ensemble aux portes des maisons. Grands et petits firent de grands yeux en voyant le bûcheron en compagnie de Saint-Nicolas. Mais quand ils eurent entendu comment il lui était venu en aide, comment il avait ramassé toutes les choses parsemées au long du chemin, ils eurent soudain honte de l'avoir si maltraité.